Le rallye Ronde de l'Est, 5e épreuve du championnat, est organisé sur des spéciales de plusieurs communes et du territoire de l'Est de notre île. Rallye belle! Rallye les belles! Bonsoir, Thierry Lahollande avait retrouvé le goût de la victoire lors du dernier tour auto. Il récidive et confirme son envie de s'emparer d'un 6e titre consécutif en 2024. Après Damien Dorseuil et Mehdi Gerville, il a dû batailler cette fois avec Maxime Dupuis sur sa Porsche. Maxime Dupuis fait 2e devant Sébastien Lafutteur, qui a progressivement gagné la bataille des chronos, alors que Mehdi Gerville ou encore Olivier Bardeur ont connu des fortunes diverses. Nous allons vous conter cette belle histoire de la Ronde de l'Est pendant plus d'1 heure sur des spéciales soumises au microclimat d'une région Est qui a fait vrombir les moteurs et animé de magnifique façon tout un territoire que je vous propose de mieux connaître. Soleil, Tifarine la pluie, dynamisme, popularité, joie sportive, passion des rallyes, du vert, bleu partout, un peu de rouge aussi. C'est parti. Champ de foire de Brapanon, 12h, samedi. Bonjour à toutes, bonjour Rallye des Belles, bonjour Alain Waro, c'est grâce à vous aussi que le rallye a cette ampleur-là aujourd'hui. Non, mais en tout cas, content d'être au départ. On remercie toute l'équipe qui a fait un boulot vraiment exemplaire, avec des partenaires qui nous ont suivis. Un gros coucou à mon ami Vetev, que je salue. Vraiment. Et voilà, toute l'équipe est là et on espère voilà, bien figurer dans ce rallye, évidemment. Le championnat pour l'instant ça va, donc il faut assurer. Voilà, c'est ça, on vise le championnat, donc on va rester serein et rester sur cette ligne-là de conduite. Oui, tout va bien, oui. Là, on a hâte de commencer la première spéciale pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et ben voilà, on verra bien ce que ça va donner, si on se sent bien sur le terrain ou pas. On va essayer de se faire un podium. Évidemment, on va essayer de glaner la première place. C'est l'objectif. Après, je pense que les conditions météorologiques ont joué beaucoup, parce que même là, ça commence à être un super casse-tête. Donc on verra bien, comme quoi chaque rallye a son lot de, je dirais, son lot de surprises, parce qu'on pensait qu'on aura un ciel avec un peu d'éclaircie, mais pas forcément de pluie. Et là, il annonce un peu de pluie à Ratil. Vous avez décidé de changer votre voiture, c'est ça? Ah, pas pour le moment. Bon. Mais que... Bah, on pourrait essayer pour un délire. Moi, ça me dérangerait pas. Après, bah, pour essayer, ça serait un kiff pour lui quand même. Hein. C'est des voitures à essayer quand même. Ouais, une Porsche, ouais, c'est un rêve ça quand même. Pourquoi pas? Objectif pour les deux, tous qui cherchent le podium, j'imagine, pour toi, Sébastien. Bah oui, là, à un moment donné, oui, il faut essayer chercher le podium. Hein. Là, c'est l'objectif. Mais après, bon, il y a plein de monde dans la bagarre et donc voilà quoi. Il faudra pas s'endormir. Toi, tu as quelque chose à rattraper? Non, du tout. On va faire comme au Tour Auto. On va prendre même étape par étape et puis voilà, on verra bien. On garde le même objectif, c'est de se faire plaisir, être dans la tête du être avec le peloton. Après, les conditions, je pense, ce matin vont être un peu délicates pour la Porsche, mais on va pas baisser les bras. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. On va faire comme on l'a toujours fait. On va attaquer un petit peu. Zach m'a dit qu'il est en pleine forme. Oui, bah écoute, on est en forme. On verra après au fur et à mesure des spéciales comment ça évolue. Merci. L'équipage du coup? Ben pour ce rallye là, oui. À quoi? Ben parce que Sébastien s'est opéré du poignet et donc ben, il peut pas copiloter, il est tombé donc il a opéré son poignet. Pourquoi ce choix? Ben c'est le bon choix. C'est le bon choix. Est le bon choix. Ben oui, pourquoi pas. Oui, non, mais en fin de compte, ben, j'ai demandé et puis ben, il a accepté, donc voilà, c'est passé comme ça. C'est une des voitures que j'ai pas encore roulé dedans. C'est la Ford MK2.
Et c'est vrai que quasiment tout essayé et c'était une opportunité. Donc je l'ai faite et puis bon, on verra bien. Peut-être que je vais pas me plaire, mais je ne sais pas. Cette belle déco, on a du mal à reconnaître. Il y a une histoire, ça doit dire. Ah ben, une belle histoire, hein. C'est notre ami Damien qui roulait dessus et qu'il a fait un bon résultat au Toronto de la Réunion. Bon, je pense pas faire autant que lui, hein. On va se satisfaire de moins que ça, mais néanmoins une belle voiture. Et puis oui, c'est vrai que la déco ça a changé un peu. Bon, nous on a nos partenaires, nos couleurs qui nous suivent toujours, donc c'est pour ça qu'on nous reconnaît par rapport à nos couleurs. Inch'Allah, normalement, ouais, jusqu'à la fin de la saison. Rallye les Belles. On a passé là en revue les pilotes au potentiel podium. Le temps dans cette région est quelquefois capricieux, ce qui en fait tout son charme d'ailleurs, surtout pour imposer aux équipages un vrai casse-tête. Quel pneu choisir? Pour Sainte-Marguerite, première spéciale sèche, puis dans la foulée radiée de plus en plus humide, ou en partie, ou presque pas, ou moins que prédit, on se pose la question, eh bien, on a posé la question aussi. Beau temps et on va rouler. Voilà, merci. Allez. Bon, on va essayer en tout cas d'être bien, voilà, prendre du plaisir comme d'habitude. Là, la météo, c'est un peu compliqué, on ne sait pas avec quel pneu partir, comment faire. Bon, on va viser, on verra au deuxième passage. Bon, il faudra quand même. Ah oui, ben là, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est vaut mieux sacrifier une et gagner dans l'autre, voilà. On a sacrifié Radier. Alors, comme on est bien dedans, après on verra de toute façon comment ça va se passer. Bah ça va, on va dire que ça va, un peu fatigué, un peu grippé. Comme tout le monde. Ouais. Donc voilà, on va faire les premières spéciales et on verra bien ce que ça va donner. Tout va bien, j'espère que ça va bien se passer durant tout le week-end. On a vite les choses de l'autre côté. Maintenant, il faut faire. Ok, merci. Et on a fait une petite balade pas trop loin de la maison. Non, si on est content, moi c'est un rêve qui se réalise, hein. Faire ce rallye là, ce genre de voiture là, c'est carrément le rêve. Je suis content, on a bien préparé le rallye, la voiture est bien préparée, ça on a fait confiance à Denis. On a la famille qui a donné un petit coup de main, papa m'a beaucoup aidé, les frères Pierrick et Patrick. Donc Justine a fait un super travail en reco, on s'est bien préparé, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, il reste la météo à gérer, mais quand on est né à Saint-Benoît et qu'on habite à Sainte-Rose, la pluie, normalement, on est habitué. Donc, sur la première spéciale, le temps est sec. Donc du coup, bitume sec, tout est sec. Donc on a un choix de pneus forcément dur pour ces conditions-là. Et apparemment, sur Radier, on se retrouve dans des conditions bien détrempées sur une partie de la spéciale, voire quasiment toute maintenant. Donc on n'a personne, nous, pour donner plus d'infos que ça, parce qu'on n'a pas de voiture ouvreuse. Mais donc le choix stratégique est un peu bizarre. C'est la première fois qu'on doit faire un peu ce choix-là. Donc il y a peut-être beaucoup de montage de pneumatiques à faire pour interchanger devant, derrière, les roues de secours, etc. Donc là, on a fait un choix. On va mettre deux maxi plis dans le coffre qu'on mettra à l'arrière. Ceux de là à l'arrière, on mettra devant, et ceux de devant, on mettra dans le coffre. Donc il y a tout un bordel à faire avec le copilote et moi-même, parce que du coup, on n'a pas droit à l'assistance. Donc on va tester ça pour la première fois. Et on n'a pas encore trop travaillé le changement de pneumatique, on n'est pas super rapide là-dedans, mais voilà, ça fait partie du rallye et de l'apprentissage. Le choix de pneus, on part avec un petit peu plus de temps, donc en mixte, en intermédiaire, pardon, en 21 au carré. Et on va mettre quand même des pneus retaillés, donc on part avec une jambe de plus en retaillé au cas où si vraiment il pleut. Mais bon, normalement, tout le monde, là je viens de voir, on a regardé un petit peu en mi-souk et on voit que tout le monde est resté sur du sec. Donc on va essayer de rester dans cette stratégie-là, on va voir. Merci à toi, à tout à l'heure. Ah, il est belle. Bon, on va dire c'est un retour. On a fait une spéciale rallye Sud Sauvage, on a eu un problème. Le tour on n'a pas fait, pour des raisons personnelles. Donc là on revient tranquillement pour s'amuser. Voilà. C'est un rallye qui démarre bien, donc ça va être vraiment sympa parce que des conditions changeantes. Et ça va être aussi un peu des choix un peu tactiques sur les montes de pneus. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être sympa à suivre. On est allé en 4 médiums. On a appris que Sainte-Marguerite c'était sec et dans Radier c'était mouillé. Il y aura une spéciale qui sera bien et une autre moins bien. On va essayer de faire autant, je dirais. Et
puis moi, pour moi, c'est une découverte parce que depuis que je fais le rallye, j'ai jamais roulé avec une voiture comme ça. Ça va être une première. Eh ben. Voilà. Vous l'entraînez un peu, il entraîne pas ça? Non, il entraîne pas ça, il vient tout seul ça. Ouais. Ah, toi, vous voulez chez où là? Normalement, il dit. Il paraît. Il paraît. On verra bien. On va attendre déjà. C'est bon, merci. Pas du tout, c'est ma première fois dans l'Est et il y a un début à tout, on verra ce que ça donne en fonction de la météo. On va voir normalement, moi et le copilote, ça devrait le faire et la voiture aussi, on verra. Oui, là quand on voit, un coup c'est sec, un coup c'est humide, il faudra faire le bon choix de pneus surtout et on verra ce que ça donne. Tu as choisi? Mais là c'est encore mitigé, on verra. L'opportunité s'est présentée avec Pierrot Partal. Qui a mis à disposition la voiture, donc on est là pour représenter le team Pierrot Partal, nos partenaires, et on va faire au mieux pour être bien. On est concentré et on va tout donner. Après, je tiens à remercier mon équipe, l'assistance, John Lahu qui fait un gros travail, Damien Beck, Sondalon, ma femme. Encore merci à Dylan qui fait un gros boulot pour nous. Merci parce que le gars, le copilote est là, il suit à nous au maximum. Sans lui, il ne roule pas aujourd'hui. C'est la deuxième. Ça va, ça va. J'espère que la pluie va pas trop arroser. Rallye les belles. Chez nos jeunes pilotes, au talent perceptible, Samuel Waro et Matteo Waro qui, surprise de ses parents, s'est aligné sur un DS3 R3 de Yann Berard. Ben, mes parents m'ont fait une surprise lundi dernier. Wow, surprise. Oui. Ils m'ont pas dit qu'on montait pourquoi. Et en fait, on devait récupérer des voitures chez Yann. Et au final, ils m'ont dit qu'on a loué la DS et qu'on va aller essayer là maintenant dans l'après-midi. Yann, c'est Yann Berard? Oui, Yann Berard. C'est sa voiture à lui. Il nous a loué. Oui, très vite. Ah ben ça marche. Là, comparé à la Ford, il y a un monde d'écart, voire deux. Mais elle est pas trop vite quand même, hein? Non, ben le grand trait pour mon dernier rallye et faire plaisir au bord de la DS. Oui, à la fin de radis, il pleut, donc là on attend à la dernière minute pour voir si on met des pluies ou pas. Enfin des pluies peut-être pas, mais des rotaillés au moins, donc on verra. C'est ça, on a de la pluie apparemment sur Radier et un Sainte-Marguerite qui s'annonce sec, donc on essaye de trouver le bon compromis pour être en sécurité déjà sur un début de rallye. Pour l'instant on va garder une seule roue de secours, on va pas partir sur un changement des pneus entre les deux spéciales. La première boucle a été effectivement surprenante à cause des microclimats, ce qui n'a visiblement pas perturbé le parrain de l'Alsace-Mer, Didier Auriol, champion du monde de 1994 sur une Porsche Cayman en voiture zéro. Bah, comme toujours et comme chaque année, hein, aujourd'hui on est le parrain de cette épreuve et pour moi c'est toujours un grand plaisir d'être à cet événement pour plusieurs raisons, parce que le public est très attachant. J'aime beaucoup l'île de la Réunion, j'aime beaucoup les routes de l'île de la Réunion. Donc voilà, ça fait plein de raisons pour revenir chaque année. Alors, tu vas faire la zéro, du rallye moderne, sur une voiture que tu connais, un Cayman déjà. Oui, enfin, c'est une voiture très similaire à celle que j'ai eue l'année dernière. Donc je la connais un petit peu, mais enfin je crois qu'ici on n'est pas là pour faire des temps, on est là pour rouler soutenu. Ça reste une voiture de série, une voiture qui est très efficace, très basse quand même pour ce style de route. Donc on va faire les radiers. Et voilà, on va faire les radiers, donc je pense qu'il faut être très très sage dans les radiers pour ne pas abîmer la voiture. C'est quand même un prêt de Porsche et on n'est pas là pour casser la voiture et abîmer la voiture. Alors, on peut parler de l'année prochaine. Tu me disais que tu peux être encore compétiteur. Oh ben, on a toujours cet esprit de compétition à partir du moment où on arrive à faire les choses bien, comme je les ai toujours faites. Enfin, pour moi, c'est être compétitif aujourd'hui à 66 ans, c'est moins sûr, mais préparer les choses bien, ça c'est très important pour aujourd'hui encore participer à un rallye. Alors c'est vrai que le projet, il est toujours là, il est toujours dans la valise, mais il faut trouver les partenaires, c'est toujours le problème. Tu es toujours installé dans la région de Montpellier, je crois, c'est ça? Oui, enfin moi je vis depuis 9 ans un petit peu plus proche, je vis à Madagascar en fait. Constamment? Ouais, je suis résident à Madagascar, mais j'ai toujours ma maison secondaire dans l'Aveyron, à côté de Montpellier, oui. Et tu navigues un peu à travers le monde encore? Ah oui, quand même, on bouge toujours. De toute façon, rien que le déplacement à Madagascar, ça fait beaucoup.
Mais enfin, on bouge un petit peu là. J'ai peut-être aussi, je devrais peut-être aller au rallye du Japon cette année également. Quand tu vois ces gens de pilotes au rallye du Japon, c'est le WRC, ça tu faisais? Oui, c'est du WRC. Tu penses que tu frémis? Je pense qu'il fait frémir surtout, c'est les voitures, parce que les voitures sont extraordinaires aujourd'hui. Des chevaux, une sécurité accrue, voilà, et donc des voitures hyper efficaces. Donc c'est vrai que tout pilote rêve de conduire ce genre de voiture. Bon, je pense que maintenant pour moi, ça sera jamais possible, mais c'est des voitures qui font rêver, c'est clair. Yannick Achapa, le maire de Brapanon, est venu saluer ses pilotes et le champion du monde. Sa ville et toute la région Est d'ailleurs accueillent avec beaucoup de bonheur cette épreuve. Je ne vous sers pas parce que je suis un peu occupé. Je préfère pas. Très heureux de se revoir parce qu'on s'était vu il y a la première édition. D'ailleurs, j'ai l'honneur d'avoir un petit dédicace de votre part, de mon bureau. Vous connaissez visiblement M. le maire? Oui, tout à fait. On s'est vu pour la première édition, la Ronde de l'Est à Brapanon. Et je disais merci de sa présence parce que ça donne vraiment une dimension toute particulière à cette épreuve. Et puis c'est toujours un grand plaisir et un honneur d'accueillir un champion du monde qui nous fait le plaisir d'être là. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas en tant que maire, c'était un grand moment. Un maire de vitesse au volant, ça va comme ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, il faut donner l'exemple. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'accueillir cette Ronde de l'Est, de 3e édition. Je voulais remercier l'Alsace Maire et ses dirigeants parce que là, ils donnent une belle visibilité à notre commune, à la destination Est. Et donc, voilà, belle épreuve et j'espère que le temps sera au rendez-vous. La chaîne foire, du coup, est animée, pas que par la foire, par le sport automobile, qui a sa place. De façon générale, à la Réunion, surtout les cavaliers moto, voleurs. Totalement, c'est bien le but parce que initialement il y a la foire agricole, maintenant on est en train vraiment de mettre en place de nouvelles animations, des événements sportifs, culturels, économiques. Et donc là c'est un vrai plaisir d'accueillir près d'une centaine, je crois près de 80 bolides là, qui vont s'élancer donc, pendant 2 jours. Et puis visibilité pour la ville de Brapanon, pour l'Est. On le sait aussi que là, le fait d'organiser ce type de manifestation, c'est le plein au niveau de fréquentation, au niveau de nos hébergements. Ça permet de faire consommer également dans les commerces locaux. Donc on est gagnant sur toute la ligne. Et donc merci une fois de plus à l'Alsace Maire. L'organisation sécurisée, les gens ne le savent pas forcément si on organise un rallye comme ça en plein condition. Sécurisé, c'est très pointu. Tout à fait. C'est une procédure qui est relativement longue, précise, rigoureuse, parce qu'on l'a vu parfois qu'il y a des accidents qui sont regrettables. Aujourd'hui, la sécurité est vraiment un point important de l'organisation et nous-mêmes, Ville de Brapanon, nous veillons également à apporter notre contribution à ce que cette épreuve se déroule de manière la plus sécurisée possible. Il y a du vent, mais il fait beau. Ouais, tout à fait. Alors, il faut que le vent continue, mais je ne sais pas pour les voitures s'il faut qu'ils soient dans le sens du vent ou contre le vent, mais ça, les pilotes nous le diront. La caravane partit sur le S1 et le S2 avec différents compromis. On attendait avec impatience le retour des bolides au parc d'assistance pour les premières conclusions. Et visiblement, personne n'a vraiment fait le bon choix. Mais on s'est bien amusé, sauf Olivier Bardeur peut-être, qui a beaucoup perdu, ou encore Franck Lorette, qui a bien amoché sa 208 dans Sainte-Marguerite. Non, personne, on attend juste on est en civil. On a un dessus, on a dit à nous mettre. Voilà, en fait. C'est joli. Voilà. C'est joli. Mamie. Bonjour mamie. Viens, oh là, sont jolis le tour. Allez. Elle est plus trop jolie là. C'est pas grave, ça. Mamie aime le tour? Ah, voilà, attends, moi, tout le temps, il s'est rallumé à Menpel. Ben là, ma tienne, ça dit, regarde quoi pour la photo. C'est Benoît. Rallye dans là, c'est gaillard. Rallye est belle, toujours. Elle est belle, c'est ça. Ah oui. Tu fais la rallye, nous, ça va. Mamie, regarde. Mamie, regarde la télé, il veut pas sa télé. C'est là-bas pour garder la photo. Regarde, il va ici. C'était pas le bon choix parce que on perd beaucoup dans la première. J'étais obligé de rouler lentement, vraiment. Lentement, on va dire, c'est le mot. J'étais lent. Mais bon, je pensais perdre beaucoup plus, vraiment. Parce qu'ils sont partis avec des pneus, je crois,
médium. Et nous, en maxi pluie, on ne tenait pas du tout dans la première. Après, dans la deuxième, manque de peau, ça a séché toute la moitié de la spéciale. Donc, pareil, je perds beaucoup dans le début et puis je donne tout dans la dernière pour vraiment revenir. Et bon, ça a marché, hein, dans la deuxième partie, on était bien. Limite, hein, j'ai attaqué, on roulait vraiment. Pas limite, mais si, on fait quand même. On est près de. Ouais, si, quand même, on a roulé fort la dernière. Et puis voilà, après, on fait le scratch, mais voilà, c'était pas le bon choix pour moi, vraiment. Bon, c'était un coup de poker, hein, comme ça. Hein. Après coup, hein, je dirais bien après coup, parce que quand tu pars dans le radier, on ne sait pas s'il pleut beaucoup, moyen, ou pas s'il pleut du coup, ou c'est arrêté, ou c'est juste mouillé. Après, l'idéal, je pense que ce serait un petit peu plus soft, c'est-à-dire un pneu un petit peu plus tendre, mais on aurait souffert aussi dans la première, donc l'un dans l'autre, je dirais que ça se joue à 1 ou 2 secondes, pas plus. Donc la preuve, tu vois, avec des trucs différents entre moi et Mehdi, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. On aurait pu peut-être causer 1 ou 2 secondes de plus ou de moins, mais voilà, ça se joue à très peu. Mauvais choix. Ouais, mauvais choix. On est parti en maxi pluie et c'était un petit peu compliqué et on a plutôt limité la casse. Limiter la casse dans les spéciales parce que ça coûtait énormément et on travaillait trop dans les pneus. Beaucoup m'attendre encore un petit peu parce que apparemment Radier est en train de sécher. Donc ouais, apparemment, mais bon, là en tout cas quand on est passé là, il y avait une bonne partie où c'était sec, donc c'était pas trop un avantage. On fait un réglage parallélisme avec une corde comme ça. Mais fil d'aplomb. Donne. Allô, tonton, remettre un. Va bien, super, vas-y. Quand tu mets sur un mets plat, tu colles bien. Enfin, touche pas la voiture. Dis-moi si je suis dans le bon sens. Alors pas du tout, l'arrière bougeait beaucoup, donc on avait des pluies à l'arrière et des... Oui, mais on a essayé quand même limiter un peu la casse. On a roulé propre, sans prendre de risque, on savait comment c'était. Et bon, après, à deuxième boucle on verra, qu'est-ce qu'on fait, on va décider. Finalement non, après coup c'était une tendance, c'est beaucoup plus séchante. On a même fait un évacué dans Radier, mais on ne fait pas tant que ça. Donc je dis on fait comme ça en bon et on va voir ce qui se passe. Les choix sont vraiment compliqués, on a a priori trouvé le bon compromis. Le choix était risqué, on n'était pas sûr de ce qu'on faisait, mais bon ça marchait et puis maintenant on reste à savoir si on reste sur la même solution pour la deuxième boucle. Oui, on a fait le bon choix de pneumatique, mais par contre on a raté quand même pas mal notre départ arrêté là sur Sainte-Marguerite, la première spéciale. Et on a perdu quand même 19 secondes pour repartir. Après ça a été galère de revenir dedans, donc compliqué Sainte-Marguerite. Après Radier c'était mieux, mais la partie descente dans la boue, on a un peu trop assoupli l'arrière, ce qui fait que ça bougeait beaucoup. Et ben, celui qui comprend pas trop, ça veut dire que quand on arrive au 0 au chrono, on doit partir, et ben nous on part 19 secondes plus tard. Et... ouais, parce que j'ai calé, oui. C'est ça. Premier boucle très compliqué, la première spéciale ça allait, on était sec, et tout le monde a été prévenu qu'il pleuvait sur le plateau au Radier, on est allé en medium. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire aussi, on ne voulait pas détruire les pneus dans Sainte-Marguerite non plus, mais je ne m'attendais pas à ce que ça glisse dedans. Du coup, je me suis vraiment fait de quelques grosses frayeurs dans les radiers. J'étais à moitié descendant qui était très sale. Il faut connaître les radiers, que je ne connais pas. Il faut être habitué à rouler les conditions comme ça, que je ne suis pas habitué non plus. Ah non, pas du tout. Dans la première spéciale, on se fait peur, on a fait une sortie aussi, un petit 3. Donc on a joué la sécurité. Radier est très très sale. On a joué la sécurité, on est sorti pour dire allez, on sort de la première boucle sans trop de dégâts et on va régler les amortisseurs. Ouais, la voiture elle est bien, mais justement je me suis fait perdre 2 fois en montant Sainte-Marguerite et ça m'a bien calmé. Hein. Donc tu lèves le pied, Régis, ça abîme pas la voiture, c'est tout. Ça va, on a fait une bonne entrée de rallye.
les conditions, j'aime bien quand c'est assez gras, donc ça renivelle un petit peu les puissances des voitures. Et bon, on a pu tirer notre épingle du jeu dans Radier. Et ça va, ça reste une bonne entame. Oui, ben je tiens le coup pour elle surtout. C'est pour... Oui, c'est ça. Et on va tout faire pour la soutenir et apporter le meilleur résultat pour elle surtout. Malheureusement, lors de la première spéciale, je suis passé à fond sur un ralentisseur que normalement ça passe à fond. Avec toutes les voitures que j'avais eues avant, ça passait soudé. Et là, ben, celle-là, dès que ça a tapé sur le ralentisseur, tout s'est éteint dans la voiture. Donc il y a le coupe-circuit qui a sauté, donc la voiture s'est éteinte. On a dû se garer forcé malheureusement, et le temps de trouver c'est quoi, on a perdu au moins 2 minutes. Et après reprendre la deuxième, il fallait se remettre dedans. J'ai pas réussi à me remettre dedans, et je trouve que la voiture là elle est assez bizarre. Voilà. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est la voiture, mais bon. Je pense pas que c'est moi. Après cette première boucle, Mehdi Gerville est leader, 5 secondes d'avance sur Thierry Laurent, 26 sur l'affûteur, 32 sur Gianni Barry et Maxime Dupuis, alors que Dominique Waro sur sa Rallye 3 vient taquiner le podium. Première boucle donc, et les ténors sont là, prêts pour une deuxième boucle cette fois, avec une météo plus clémente, comme ici du côté de Cambourg, où Patrice Célie a profité également du spectacle. Ici, nous l'est à Cambourg, donc à côté, entre l'école de Cambourg et l'église, pour accueillir donc cette étape du Tour. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Alors, en tant que simple spectateur et un petit peu amateur du sport auto cet après-midi. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire découvrir un petit peu le quartier. Le sport automobile sur ta place ? Alors oui et non, plus F1 à l'époque quand j'étais plus jeune, le nous regarde un petit peu ça à la télé, et donc c'était plus ce sport auto là, mais le rallye c'est aussi un sport que j'apprécie. Effectivement en tant que spectateur et évidemment parce que c'est toujours impressionnant de regarder ces pilotes conduire ces bolides avec cette dextérité, et donc c'est un sport que j'aime bien. Ouais. Ça apporte de l'animation, et puis au niveau économique également, je me suis laissé dire que ça apporte également pour les hébergeurs, les restaurants, tout ça. Ouais. Non, mais c'est toujours important pour une commune ou une région d'accueillir des sports de haut niveau qui accueillent aussi des spectateurs, les compétiteurs eux-mêmes, avec tout le staff qu'il y a derrière. Donc ça fait vivre un territoire. Ça apporte effectivement une plus-value, une valeur ajoutée, parce que y a des commerces qui vivent, il y a des logeurs aussi qui sont mis à contribution. Et donc non, c'est toujours très intéressant. Et au niveau de la mairie de Saint-Benoît ou au niveau de la CIREST avec d'autres collègues, notamment Saint-Dominique Panamalum, on essaye de valoriser le sport de pleine nature, parce que c'est la compétence de la CIREST, pour attirer le maximum de monde, faire découvrir nos territoires. Les 6 communes de la CIREST ont chacune du potentiel à faire valoir, et en tant que président de l'intercommunalité, j'essaye de contribuer, de participer à cette valorisation du territoire de la micro-région Est. C'est bien vous parler de ces sites, il y a des sites connus, d'autres un peu moins, mais qui méritent d'être découverts par les gens. Même si la région Est est un petit peu à dénigrer, même un petit peu en retard on dira, il y a une visibilité donc à mettre en avant. En tout cas, on a des spécificités que d'autres n'ont pas. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. On a les hauts, avec la plaine, Salaï, un petit peu les Hauts-de-Saint-Proz également, le Volcan, et puis aussi des communes plus littorales comme Saint-Benoît ou Saint-André. Et donc, chaque commune a son site à valoriser, à faire valoir. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers aussi notre partenaire qui est l'Office du tourisme intercommunal de l'Est, l'OTI Est, qui est une sorte de structure qui sert à valoriser le territoire de la micro-région Est. Donc nous travail, il n'est pas simple parce que le retard qui a été pris, il est important, et donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir régulariser les choses, mais on est confiant, on a de l'espoir, et moi en tant que jeune président de la CIREST et de jeune maire de Saint-Benoît, je mets tout le cœur à l'ouvrage avec les autres collègues pour y arriver. Le sport devrait y contribuer. Alors, le sport automobile, mais je dirais le sport en général. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie attractivité autour du sport automobile, du rallye en particulier. Et donc,
encore une fois, c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir le rallye ici sur ces différentes spéciales, le Cambourg, etc. Et donc on va continuer à contribuer de la meilleure manière qu'on peut avec les partenaires, les acteurs. Et puis j'ai vu aussi que sur beaucoup de véhicules, il y avait les sponsors privés qui participent, qui contribuent. Bah, ça aussi, c'est important, ça fait vivre l'économie et notamment l'économie de notre territoire Est. Oui, ça va bien, oui. C'était moins piégeux que tout à l'heure, ça allait beaucoup mieux là. Ouais. Super, merci. Le champion est tranquille sur la météo. Mais deuxième boucle et son lot de dégâts tout de même. Le plus sérieux pour Midi Gerville qui pète une jante dans Sainte-Marguerite. Il concède 42 secondes à Thierry Laulong, le nouveau leader. L'équipage change ce pneu éclaté et dans Radier qui suit. C'est une spectaculaire sortie filmée par les nombreux spectateurs, merci à eux. La roue arrière gauche s'est littéralement tordue, bolide incontrôlable, juste le temps au pilote, le réflexe de contenir au mieux le dérapage, rien à faire, pas de bobo pour l'équipage, mais abandon forcément. Olivier Bardeur et Thierry Laulong qui arrivent au point stop de Radier n'avaient même pas vu l'Apollo de Midi Gerville et Souka Zanegui au fond de la petite ravine. Ça a été mieux là dans la deuxième boucle. Hein. Ça a été mieux effectivement dans la deuxième boucle. Je reprends confiance avec la voiture. Ben, je la sens mieux tout simplement, je sens mieux le prix. Et voilà, ça commence à être pas trop mal, même si c'est pas encore le top niveau, mais bon je pense que ça commence à être sympa. Mehdi a abandonné? Non. Mehdi a fait une sortie. Mehdi a fait une sortie? Oui. Pas grave? Non, pas grave. Et, la voiture dans le ravin, mais lui, ils vont bien. C'est comme ça, c'est le rallye. Je n'ai pas voulu ça parce que je préférais quand même la bagarre. Même que là, on a quand même lâché, c'était gras quand même, il faut faire attention. Hein. C'est plus dangereux encore que la première boucle parce que là il y a de la terre, il y a la boue, on ne sait pas où c'est, etc. Donc c'est quand même assez très piégeux. Heureusement, il n'y a pas lieu de tout attaquer ou de prendre beaucoup de risques là-dedans. Mais bon voilà, dommage pour Mehdi et franchement je suis déçu pour Souka et lui et pour son équipe. C'est une bagnole qui procure un plaisir de malade. Franchement, après, bon, je peux pas trop aller chercher Thierry. Hein, on fait deuxième temps là. C'est compliqué la descente, hein, c'est très compliqué, mais ça enlève rien en la beauté de cette bagnole. Franchement, c'est vraiment un kiff. Honnêtement, hein. En métropole, je m'éclatais, mais là, je m'éclate encore plus. Alors, c'est délicat, c'est tout ce que vous voulez, ça sort pas des chronos exceptionnels quand le terrain s'y prête pas, mais putain, quel kiff quoi dans la bagnole, quoi. Franchement, rien que pour ça, mon choix de voiture, je changerai pour rien au monde. Maxime, Thierry il est loin devant, maintenant on va regarder la deuxième place, ça sera disputé. Hein. Non, même pas, je vais chercher quand même, Thierry, il faut quand même aller le chercher sur les chronos quand la voiture est capable, parce qu'il faut quand même régler la voiture pour l'année prochaine, donc on lâche rien, on regarde pas la deuxième place, on regarde devant nous, on attaque, et on verra les chronos que ça sort. Bah, tu étais troisième là, et pas loin de Maxime Dupuis avant celle-là. D'accord. Et là on fait combien? Là 10-01 pour toi, oh là là, bon temps, 10-01, 10-01, et voilà, il prend la seconde place, la troisième place. D'accord, super, ben, merci, on va continuer comme ça. En tout cas la voiture est bien, c'est un petit peu délicat dans les parties un peu boueuses, mais sinon ça va, on s'est bien amusé. Joël, on sent aussi une amélioration. Hein. Ben, franchement on s'est amusé, franchement c'est la première chose qu'on recherche. Et là, c'était vraiment chouette. Peut-être que le chrono est dedans, il est pas, je m'en fiche, mais là on s'est amusé. On s'est amusé, ça c'est sûr. Oui, un peu mieux, on a des bonnes roues, on va dire. Oui, le spectacle assuré aussi en même temps. Tout à l'heure, j'étais pas très rassuré, et là ça a été. En tout cas, rallye est belle. Et puis merci à tous mes partenaires et à mon équipe d'assistance et à mon copilote. Merci tout le monde. Ça va, des conditions grasses comme ça, j'aime bien. La voiture, franchement, c'est un régal. On prend du plaisir, il y a encore une marge, mais énorme. Je suis un peu déçu par Samuel, il a fait une petite sortie tout à l'heure dans les radiers. Bon, il a pu repartir, mais il perd beaucoup de temps. J'espère que ça ne va pas le démoraliser, bon il est jeune, il va apprendre de ses erreurs je pense. Et il faut qu'il termine le rallye. Un grand merci à toute l'assistance, toute l'équipe qui me soutient énormément. Merci. Oui. Il reste une spéciale de nuit. Hein? Il reste
reste une spéciale de nuit, comment on va l'aborder? Eh ben on va l'aborder comme toutes les autres. On va mettre une petite rampe de phare et puis on va aller pas de carré en l'air là-bas. Ben. On s'est bien amusé là? Oui, dans la deuxième boucle là beaucoup mieux parce que la première c'était un peu plus compliqué comme je disais tout à l'heure. Mais là oui, on a pris notre pied là, super. Il fait meilleur là, il fait beau. Bah, c'est tout de suite plus simple, hein. Si on appuie sur le plateau, si on a bout à descendre, c'est tout de suite meilleur. Bah, nous on est contents, je pense qu'on améliore un peu notre temps, mais c'est aussi dû à la météo. Bah, on continue de faire notre combat avec toi-même, essayer de progresser de fur et à mesure. C'est sec, donc ça va beaucoup mieux. Beaucoup de boue quand même, mais sinon c'est bien, la spéciale est bien. Voilà, il y a du monde, c'est bien et on prend du plaisir. Là vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner parce que on n'a pas la rampe. Et c'était beaucoup plus difficile pour moi. Bon après, je fais le maximum. Il fait 9 de mieux que Frédéric Chancaille en tête de la Coupe Peugeot, en tête d'un Rallye 4, t'es pas mal, t'es bien là. Ça va, là nous t'es mieux, là, comme Mario, il y a beaucoup plus il ne passe pas. Hein. Là c'est bien, là avec l'enfant, là limité un peu en descendant, ça fait grave. Là vraiment limité. En tout cas voilà. Qu'est-ce qui s'est passé réellement tout à l'heure? Tout à l'heure en fait on a mis des pluies à l'arrière, il fallait pas, parce que toute la montée était sec, donc dans les gros appuis là, en fait la voiture s'est embarquée, c'était inconduisible. Mais bon, ça va. Franchement, c'est gras, on est tous sortis en slip. Il fallait faire très attention parce que c'est radier. C'est vrai qu'il y a du grip, même si on est en slick, mais si on sort, ça ne pardonne pas. Et il y a plein de pièges partout. Et voilà, on est resté sur la route. Et courage aux copains qui sont sortis parce que je sais que c'est pas facile. Et là, on va aller vers Sando. Donc, on va rallier l'arrivée ce soir pour demain. Gianni Barret et Farouk Moulan semblent moins ravis de ce deuxième radier. Explication des secondes perdues. On a fait un tête à queue avant la descente et elle ne voulait plus démarrer, donc on a perdu beaucoup de temps. Et on regarde, ouais, ça, on a fait beaucoup de temps et en plus ça, on a fait un 360. En fin de compte, quand j'ai vu que ça n'allait pas passer, j'ai tiré le frein à main, on a fait un 360 mais elle a calé. Le temps qu'on recule en avance et voilà. Mais bon. Tu perds énormément là. Et au lieu d'aller dans le bon sens, on va dans le mauvais sens. Je sais pas. Continuer à rouler pour comprendre, je sais pas. Mais bon, il y a des choses, il n'y a pas besoin de comprendre, hein, c'est la mécanique et ça reste une voiture, une R5. Mais je sais pas. Au lieu d'améliorer, on dégrade. Une première étape qui a permis de rebattre sérieusement les cartes après la spéciale de Vincent Do, courue de nuit. Thierry Laurlang attaquera la deuxième étape de dimanche avec une belle avance de 1 minute 06 sur Maxime Dupuis et Sébastien Lafuteur. Dominique Waron, Rallye 3, prend une magnifique 4e place générale, tout comme Jonathan Lopp, 5e. Franck Moulan, 6e, Gianni Barret, 7e, Frédéric Chancaille, 8e, Monique Soirot, 9e et Joël Moigny, 10e. Deuxième étape, soleil beaucoup plus en phare sur Caron-Angot et Savane, 3 boucles sélectives, mais les positions ne bougent pas trop après la première boucle et à l'arrivée de la deuxième boucle, on ne s'attend plus à de grandes surprises. Thierry Laurlang l'assure devant, Maxime Dupuis aligne 6 scratchs d'affilée et ne lâche quand même pas le morceau. On a tendance à dire, Thierry, 6 titres de champion, on se lasse un peu du 7e titre, mais non, c'est comme le premier. Tu passes à vibrer. Non, on ne se lasse pas parce que si on le fait, c'est qu'on est compétiteur et c'est qu'on a envie, j'espère justement, de redonner l'envie à toute mon équipe et à mon copilote de revivre ça et de revivre peut-être un nouveau titre. Et voilà, il faut, comme j'avais dit à Alain, c'est quand tu es en haut, après c'est difficile d'y rester. Donc ça c'est très, très compliqué. Mais il faut redonner tout ça, il faut remettre la machine en œuvre. On va dire que l'objectif est rempli. Depuis ce matin on fait des belles spéciales, il y a encore des très bons concurrents derrière. Hein. Ça peut aller vite aussi, bon pour l'instant on le garde. C'est super, la voiture est magique. J'ai vraiment un bon feeling avec maintenant. C'est pas des routes savane, c'est un peu pollué en haut, donc je pense que c'est pas vraiment des routes maintenant, ça se dégrade un peu. Je pense qu'au 3e tour on va vraiment faire attention parce que ça se dégrade beaucoup dans les cordes.
Mais en tout cas, je suis ravi de faire encore un scratch. On va attendre les autres bien sûr encore parce qu'il ne faut pas oublier le plateau. Il y a peut-être des gens. Bardeur a fait un deuxième temps scratch ce matin dans la première, donc il faut les attendre quand même. Mais en tout cas, on est bien placé on est confortablement placé, donc du coup, je pense que ça vaut même plus la peine d'aller chercher Maxime là, parce que là, il est sur un gros rythme aujourd'hui et puis bon, spécial. Ils sont en train de s'assécher, donc impossible. Il n'y aura pas de travail. Tu mets 2 à l'homme, tu lui mets 2. Ouais, mais tu passes devant là. C'est pas beaucoup. Mais tu passes devant. Oui, ce qui est à prendre n'est plus à prendre. Voilà. Comme dit chinois, il faut manger pas dans les chauds. Voilà, et t'as plus d'un poteau maintenant. Hein. Non. Et bon, un gros merci, franchement un gros merci à toute l'équipe qui a pu remettre la voiture en route. Et en fait, intérieurement je roule, mais il y a beaucoup plus grave que ça. Donc la petite sortie tout à l'heure, c'est vraiment peanuts. Et il y a d'autres priorités. Donc là, je roule pour me faire plaisir. Et les gens qui connaissent ma situation savent de quoi je parle. Voilà. Priorité personnelle, professionnelle? Personnelle, et il y a plus grave. Voilà, donc il faut profiter de la vie et prendre tout ce qu'il y a à prendre au moment J. Voilà. C'est difficile de rester concentré dans ces occasions-là. Non, parce qu'elle me soutient et c'est un combat à 2, à 3 dans la voiture. Et voilà. La chose logique et obligée qui passe à nous, c'est la logique, ça va. Mais Jonathan, s'il n'y avait pas l'enjeu avec la coupe, tout ça, on aurait pu garder cette... Ah voilà, oui, c'est sûr. Ça, après-midi, là, il ne faut pas nous oublier que ça nous vient fait là. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ça le but. Hein. Et s'il n'avait pas la coupe, oui, mais je pense qu'il n'aurait peut-être n'aurait pas gagné aussi, hein, mais il n'aurait essayé au moins. Et là, c'est pas ça le cas. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas ça. En tout cas, ouais, franchement, grand merci à tout le monde qui aide à nous à être là. Là, nous les... Super. Merci. Allez, c'est l'enjeu là qui prend le pas. Allez. Du coup, voici quelques bribes de déclarations recueillies après le S9. Bonne humeur de rigueur. Parle-nous un peu de Couchal à côté, l'expérience est là. Ah, Couchal, ouais. Couchal, rien que pèse-y. Non, super copilote, très bonne ambiance. Et il a su directement s'adapter à mes notes et ce que j'attends. Je pense que Jonathan il mérite une voiture plus grosse, comme ça il nous laisse tranquille en Rallye 4. Et puis voilà. Oui, mais bon, des fois, cette année il y a eu pas mal de choses à gérer. Donc voilà, on essaie de gérer en tout cas. Pensez pour notre frère Marc, oui, voilà. qui est accidenté là encore une fois et on pense fort à lui. On se rapproche des temps qu'on faisait avec Samuel et donc là on est très content de pouvoir, quand Samuel n'est pas là, valider ce qu'on a appris avec lui. 8,25, ouais, c'est pas mal. On a gagné 20 secondes alors. Voilà. 20 secondes, oui, bon, voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie vous parce que RER, Rallye les Belles et tout le monde, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de médiatisation. Merci encore, merci assistance, merci surtout à ma femme parce que la dernière fois il divorce avec moi parce qu'elle m'avait pas dit merci. Avant de détailler la troisième et dernière boucle, place au VMRS, 14 équipages au départ dans ce rallye régularité. Rallye est belle. Elle était belle ce week-end? Ah là là, c'était un très beau rallye, hein. On a apprécié cette nouvelle spéciale. Le reste s'est bien passé, le temps a quand même été clément. Bon, super. Vincent de Denuy en a beaucoup subi, comme Maxime dans sa poche. Mais bon, c'était un très beau rallye. Une belle compétition quand même. On a regardé les classements. C'était assez serré avec tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Alors moi qui est originaire de l'Est, pour moi c'était tranquille. Hein. T'étais la cour. Voilà, on était dans la cour. Sinon ça, dans l'ensemble du rallye, ça s'est bien passé, on a bien travaillé, on a eu une petite défrayeur, mais ça fait partie du rallye. Voilà, le seul petit bémol, c'est que pour l'instant on a un petit souci au niveau GPS, c'est un peu le bordel. Et on attend de savoir dans quelle position on est classé. C'est tout. Ah bien. Voilà. Oui, ça va, ça a été super, ça a bien roulé. Et ben voilà. Depuis ce matin, on était un petit peu en avance, mais là c'est bon, on a enlevé un peu le pied. Bon. Ben, elle est bon, oui. Bien défoulé, ça va. Le but c'était ça? Oui, ça même. Remercie après mon bonne collègue qui a su l'assistance avec moi. Okay. Elle est bon? Super. Merci Alain. T'es gaillard, on a bien amusé, on a bien roulé. Ouais, donc dans l'ensemble, on va dire des belles spéciales, un peu piégeuses parfois, donc on s'est bien amusé. Bon, un petit peu déçu, mais on va dire par rapport au résultat, beaucoup d'incompréhension, mais on verra. La prochaine, si ce sera mieux. Bah écoute, ça s'est très bien passé, on a eu quand même un bon temps, un beau temps. Dans la catégorie VMRS, donc il y avait de la bagarre, c'était bien. Après bon, quelques petits soucis au niveau des GPS, mais je pense que ça sera résolu pour le prochain rallye, je pense, avec
les demandes, les réclamations des concurrents. Mais sinon, super rallye, belle organisation et puis j'espère à la prochaine. Franchement, t'es chouette. Malgré les petites intempéries qu'il a pu avoir, mais ça va, c'était léger, donc on a pu s'amuser bien comme il faut, malgré une petite crevaison sur la première spéciale samedi. Ouais. Après, ça a été un petit problème de support moteur ce matin, bon. On a résolu, mais va dans bien. l'ensemble, tout va bien, on s'est super bien amusé, merci à la Zasmer. Super. Rallye les belles. Rallye les belles, allez. Ça s'est bien passé, oui. Un petit peu de pluie samedi, on rose un peu, mais ça va. Ça s'est bien passé. Du coup, j'en profite, je remercie tous les sponsors qui nous suivent, qui nous permettent de faire le rallye, Alizé Expertise, surtout Papa, j'ai Service Auto, Import Racing. De toute façon, ils vont se reconnaître. Et puis voilà. Rendez-vous à Saint-Joseph? Normalement, oui. Normalement, oui. Oui, Ok. ça se passe bien. Allez, merci, rallye belle. Ciao. Et on s'est bien amusé. Bon, c'était l'essentiel. Ouais, et le temps était clément. Ah ouais, C'était sympa. C'était menaçant, mais Voilà, juste pour faire peur, mais il a pas plu. super. Merci. C'était bien, samedi, début de rallye compliqué parce qu'on cassait le support moteur. Heureusement, on avait un support moteur sur le côté. Alain a changé pour moi, donc merci beaucoup Alain. Ça m'a permis de m'amuser correctement ce week-end. Normalement, gagner l'intermédiaire. Si on gagne, ce sera pour Alain, AG Service, toute la famille Atré, Marlise, qui font énormément pour moi. Merci à mon copilote, merci à ma chérie, à maman, à tout le monde, ceux qui me suivent. Merci à Michel pour la voiture. La Twingo a tenu. Et voilà, franchement, si on gagne, c'est pour vous. Passe un coup la main, quoi. Oui, chacun son tour. Au moins, on a du plaisir pour faire ce beau rallye. Belle étape, pas trop de pluie, et puis que du plaisir et quelques spectateurs, c'est bien, super. Super. Très belle spéciale à nouveau. Super, merci. À bientôt et puis merci pour la couverture. Ah super rallye organisé par la Zasmer, donc on est très content C'est vrai. de rentrer, Des belles spéciales et elles étaient super rapides, très bien organisées. Merci à tout le monde en tout cas. Merci. Merci à toi. Dans cette ronde de l'Est, tout n'a pas été top pour certains. On a parlé notamment de Mehdi Gervais, encore Franck Lorette, mais il y a eu également Guillaume Rousseau, encore Anthony Bruni, David Olivier, contraints tous à l'abandon, alors que d'autres ont pu repartir en rallye 2 pour rester dans le bain et procéder à quelques réglages. On continue, on se fait plaisir, on continue à rouler, là j'améliore bien, 8-11, je prends quasiment 40 secondes sur mon temps du premier passage, donc c'est pas trop mal. 12e temps. Ouais, c'est bien, maintenant c'est dommage pour la petite erreur de hier, mais bon c'est sportif, c'est comme ça, on est à la fin du rallye, on prend des risques et effectivement quand les autres avancent, il faut qu'on y aille aussi. Bon, c'est dommage qu'on soit pas à armes égales, mais on aurait aimé. Mais bon, en tout cas, merci aux partenaires, merci aux sponsors, merci à l'assistance, à tous ceux qui nous permettent d'être là. Et super rallye, merci à l'organisation, top. Hier, on a fait une petite sortie, on était bien radié, excès de confiance. Mon copilote m'a dit corps de tard avant de plonger. J'ai fait quoi? J'ai plongé direct, il y avait beaucoup de boue. On a tourné, ça a braqué, on s'est posé. Il n'y avait qu'un spectateur qu'on remercie qui sont venus essayer de nous aider à sortir la voiture. Mais même ça, on n'a pas réussi. Après, on a dû attendre un 4x4, on est reparti en rallye 2. Bon voilà, c'était pas mal, on démarrait bien, nouveau copilote. Enzo essaye de faire pour son mieux avec un débutant comme moi, mais ça va finir par payer, je pense. Ah oui, bien sûr, surtout qu'elle est dans la cour elle-même. J'avais fait ce rallye-là, donc il tenait à cœur de faire ce rallye. Pourquoi on est en rallye 2? En fait, on a pointé en retard un problème mécanique hier soir, donc juste une minute après le temps parti, donc ils nous ont remis en rallye 2, mais c'est pas grave, on y doit tous s'amuser, et on a pu faire le spécial hier soir et aujourd'hui donc voilà, c'est le plus important, et on s'amuse. Super. Et surtout rallye est belle. Merci. Un turbo cassé. Quoi cassé? Le turbo. Turbo, quand ça? Hier soir. Hier? Ouais, premier spécial. Il est réparé? Oui. Trop tard. Trop tard. Mais je remercie Import Racing, à Tom, pour le turbo, pour tout ça que vous avez fait pour moi. Et toujours à la recherche des sponsors pour essayer d'avancer. Mais rallye les belles. Super. Merci. Et la main de gars, la main de turbo aussi, Lionel, d'amour. Merci. Et merci à toi là. On est un peu déçus quand même parce que on repart en rallye 2. La voiture ne voulait pas démarrer hier soir à l'assistance, donc on était obligé de prendre le carnet. On est déçus quand même parce qu'il y avait à jouer en F14 quoi. Ouais. Bon de toute façon, c'est comme pas ça. grave, c'est le rallye. Après comme je dis, je remercie encore mon équipe d'assistance, mon copilote qui fait un super boulot, qui s'investit beaucoup. Après tous les sponsors qui nous suivent,
Il n'y a pas beaucoup, c'est un peu compliqué, mais ça va. Après, on te remercie Alain. Allez, bonne journée. On est en rallye 2 malheureusement. C'est ça. Donc il s'est passé quoi? Le doigt d'allumeur s'est cassé dans le radier. D'accord. Donc la voiture s'est arrêtée. Une pièce à 20 €. Donc qu'en plus on avait, donc on a remplacé, on est reparti. Donc là, on roule pour le plaisir là maintenant, donc on essaie de s'améliorer, on se perfectionne. Super. Voilà, il n'y a pas de pression, là on roule pour nous. Très bien, mais voilà. c'est pas plus mauvais. Voilà. Merci. Allez. Hier, un peu catastrophique puisqu'on n'a rien pu faire, on a cassé avant. On est en rallye 2 là? On est en rallye 2, ouais. Et aujourd'hui, on se fait plaisir et on roule et on fait de notre mieux. Après, on fait avec ce qu'on a. Oui, ça va, on se fait plaisir. Ouais. Voilà, puis c'est tout, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. C'est bien. Après, on verra bien. Super. On se fait plaisir aujourd'hui. Merci. Rallye les belles! Pour Elona Ginet, Nicolas Tailamé ou encore Frédéric Payette, l'abandon s'est produit dans les 2 dernières spéciales, juste à la fin. Encore plus dommage. Pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas de problème, on s'amuse. Donc notre premier objectif c'est de rentrer. Voilà, c'était pas prévu de faire ce rallye là, mais on est là, on est contente. Et voilà, moi aujourd'hui je roule pour mon papa. Moral, ça va? Ça va. Donc il aurait voulu que je fasse ce rallye, donc voilà. Il est là quelque part, de toute façon. C'est ça, il nous regarde là. Donc on va finir pour lui quoi. Super, merci. Merci. Il y a un truc qui vient de casser là. On était premier. Je sais pas. On va essayer de rallier l'assistance tant bien que mal. On verra si c'est réparable, si c'est pas réparable. Je sais pas, tout le temps il y a une malchance qui nous suit depuis cette année. C'est comme ça. Je sais pas, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant on met beaucoup d'argent dans cette voiture mais ça tient pas. Donc on verra bien. Très bon week-end, déjà premier rallye au top. Premier rallye? Oui, premier rallye. Quelle idée? Toujours été dedans. C'est vrai? Oui. Et alors, pas de regret? Non, du tout. Ça c'était bon, ça c'était pas bon ce week-end? Premier démarreur au départ, et copilote bien sûr, et l'assistance du top. Ouais. Continue comme ça alors? Oui. Merci. Le A7, le F 2015, catégorie atypique, peu de concurrents, mais le mérite revient évidemment à ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. Il y a non, il n'y a pas vraiment bien passé puisqu'on était, nous l'étions plutôt mal à l'aise. Il y a radier était sale, et donc voilà, et surtout radier 2 et radier 2 surtout la tombe la nuit là, donc mal à l'aise en plus dans la nuit. Mais après aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Toujours plaisir toujours, c'est vous. Oui voilà, toujours plaisir. Continue comme ça. Merci Alain. Rallye les belles Alain, merci à vous. Merci. On a quelques petits soucis aléatoires qui fait partie du rallye. On a des petites coupures moteur, mais sinon ça va. On essaie de rouler, on essaie de s'amuser. Ah, elle était marrant, elle était géniale! Voilà, donc on apprend au fur et à mesure déjà dans le baquet, moi et mon frère. Et on avance, on progresse au fur et à mesure, on essaie de grappiller les secondes, les centièmes, les secondes au fur et à mesure, on essaie de s'appliquer dans le pilotage, mais voilà, ça se passe bien, on est là, c'est le plus important. Super. Et en tout cas, merci à l'équipe et aux sponsors qui nous permettent d'être là. Le groupe F maintenant, la classe 14 pour Jean-Arnaud Palamon, le F13 pour Olivier Manef, le F12 pour Vincent Laouan. Très compliqué. Ah ouais. Depuis hier après-midi, on n'a plus de direction assistée. Et avec ce bateau, c'est pas évident avec l'autobloquant et tout. On essaye de gérer. Je profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues à notre aide depuis hier après-midi pour essayer de réparer. Malheureusement, on peut rien faire, donc il faut finir comme ça. Je remercie tous mes sponsors et aussi toute mon équipe d'assistance qui bosse actuellement et à ma copilote qui est vraiment d'une grande aide aujourd'hui et comme tous les restes des rallyes. Rallye les Belges. Est-ce que tout va comme tu veux? Tout va à merveille. La voiture est bon comportement. Les boucles, les dents, les au top. Ouais. Donc, quoi demander mieux? On va voir. Bon, on aura la dernière boucle d'instant et puis quand ça sera fini, nous serons contents. Super. Voilà. Merci. Allez Alain, à plus, à trop. Rallye les belles. Là nous commence, première fois notre 2i en rallye. Ah ouais. Et ouais, elle est pas mal. Et alors? Ah, elle nous fait à nous plaisir. Nous pouvons finir un peu la voiture, mais... Je la trouve cette terminée chercher? Nous commence bien. Le copilote bien sûr. Du coup on a quoi de donner de plus après. Hein. Ah oui. Bravo. Ça sera belle, le rallye est belle. En tout cas, nous souhaitons merci l'assistance. Ah oui, nos amis.
nos madames, merci de tout le monde là, sinon je ne serais pas là. Super. Ah oui. La rallye est belle. Allez, merci. Et franchement, super week-end. Super week-end. Bah, les spéciales, les commandes, pas facile. Ouais, il faut gérer. Et après, avec le mauvais temps d'hier, donc on a essayé de gérer. Ouais, t'es un peu gras. Et après, bah, franchement, on a bien amusé. L'essentiel nous fait plaisir à nous. Voilà. Juste un petit mot, merci aux sponsors. Merci à l'équipe assistance, Julien. Olivier, toute la bande, franchement merci beaucoup. Bonne Alain, l'association Rallye. Et franchement merci à toi aussi Alain. Franchement il fait plaisir, c'est top ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, roulez. Ah ben elle est bien parce que c'est une nouvelle voiture. Le TDI nous la met de côté le TDI pour l'instant. Et ben ne pensez pas de rouler comme ça, une boîte séquentielle est tout nouveau pour nous. Donc c'est vraiment essai grandeur nature, je n'avais pas essayé la voiture réellement. Ben, il a fait des deuxièmes temps, on a fait 6e temps là-dedans. Ben, la voiture est bien. Là, on fait 25e temps. Le gars pas mauvais aussi. Le gars pas mauvais. Ben, Miguel est pas, mais il commence à rouler un petit peu. Mais faut prendre la main avec la voiture. Voilà, ça pas. Mais une boîte séquentielle, il fait la différence. Alors, il est belle, surtout en séquentiel maintenant. Franchement, on est déjà très content d'être à l'arrivée. On avait un petit souci d'embrayage, mais voilà, on est resté concentré. On a lâché un peu là, mais c'est pas grave. On tenait à être à l'arrivée là, parce que ben voilà, on a fait un beau travail ce week-end. On a fait de beaux chronos malgré nos petits soucis. Mais quand tout fonctionne bien, franchement, ça, on prend énormément de plaisir. Et je tiens franchement à féliciter toute mon équipe d'assistance qui n'ont rien lâché, qui ont permis à la voiture d'arriver jusqu'ici. On va essayer de faire tout pour arriver à Brampanon. Mais honnêtement, on est très content, très ému parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté à cette victoire-là. Donc désolé pour les copains du F13 qui en ont abandonné. Mais franchement, on est très content. Je tiens à remercier mon copilote pour la très belle prestation qu'il a faite. Merci surtout à nos partenaires et joyeux anniversaire à Leïla, une fille de notre assistance, et notre ami Didier, il se reconnaîtra. Et merci surtout à vous, merci d'être toujours présent. Rallye les belles. 2 ans. Alors, le retour, bien, content? Ouais, très content. On a eu 2-3 petits problèmes hier soir. Problème panne batterie, courroie cassée. Ben, on a pu réparer. D'ailleurs, je tiens à remercier toute mon équipe d'assistance. Adrien, Thomas, Vincent, Anaïs, Loïc, ma chérie qui a fait un super travail à côté. Et je remercie tous les bons sponsors là d'Ama. Merci papa, merci maman. Rendez-vous Saint-Joseph, tout se passe bien. Super. Rallye est belle. Merci. Allez. Non, tout se passe bien. On est assez content. Donc au fur et à mesure on trouve les bons réglages, donc ça fait plaisir aussi. On prend du plaisir dans la voiture, c'est le principal. Donc ça n'a pas été une semaine facile, donc voilà, on est content. Ça faisait longtemps? Pardon? Ça faisait longtemps? Bah, on était là pour le tour, mais on s'est arrêté assez rapidement. Donc là, en fait, ça faisait quasiment 1 an qu'on n'avait pas roulé vraiment, et ça fait plaisir de voir qu'elle tient la route. Rallye les belles. Si vous ne connaissez pas Ali, c'est le moment. Champion mondial du N1, Yon de Jason Barré cherche toujours ses adversaires. Hein? Il est devant? Devant qui? N1. Une bataille moi tout seul. T'as vu personne? Jamais à voir. Moi t'es tout seul depuis au départ. Hein? Ah jamais, au contraire, moins de avoir perdu ça comme on l'a. Alors pas de problème du tout mécanique, rien? Non, pour l'instant non. Pour l'instant non, mais j'espère jusqu'à sur la fin ça sera bon. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, de toute façon on connaît beaucoup Alain. Merci à vous d'avoir fait cause à nous un petit peu. Et puis tu connais ici, un rallye sans rallye, c'est pas un rallye. C'est pas fini, mais on roule. On essaie de faire de nouvelles choses, mais on se fait plaisir. Hier, on n'a pas trop roulé, mais aujourd'hui, on roule. C'est le principal. Super, merci. Pour l'instant, ouais, ça va plutôt, on s'amuse vraiment pas mal. C'est vraiment top. Donc, nous, c'est notre 2e rallye là, avec le coéquipier. Donc, du coup, on découvre, on est en pleine découverte. Hein. Et ça se passe vraiment très bien. On commence à se faire à la voiture doucement, petit à petit. Bon, il y a 2-3 petites casses, ça arrive, hein, mais bon, on arrive à repartir à chaque fois. Mais ouais, franchement, pas mal. C'est super. Super, cool. Continue comme ça. Il est belle. Allez. Ah, t'es super, super, ouais. Un bon week-end, une bonne spéciale. Pas de problème particulier? Non, on a fait une petite sortie hier dans Radier, mais sinon, à part ça, toujours la même. Papa, t'es pas là? Non. Pas rigoler. Oh. Quand on va trouver, on m'en est. Oui, depuis le début, c'est bon, mais là.
on n'a plus de concurrents. Ah, plus rien. Ben, on a cassé. Et ben, nous, ça y amuse à nous avec les gros devant, mais on a une petite année, il faut pas. Ouais. Après, je souhaite remercier toute l'assistance, mon copilote et toutes les personnes qui aident à nous, les sponsors et même les sponsors de dernière minute. Ah, ouais. Ok, super. Le R3 revient à Matteo Haro, Gilles Dijoux relégué en Rallye 2 et Anthony Bruni out. Alors qu'en R2, la bagarre a tourné à l'avantage de Guillaume Barré. C'est sympa même, là on s'amuse beaucoup comparé à hier. Il y a des gros étroits pour je puisse comprendre la caisse. Il y a beaucoup de coups, quand j'accélère ça me sert de droite à gauche. Et là, vu que les routes sont plus larges, c'est plus facile pour moi. Donc là... Kylian, ah oui, mais beaucoup, même Christophe et toute son équipe pour la pression des clés, etc. Donc je les remercie beaucoup et merci à tous les partenaires, papa, maman, Gaël, et voilà. Merci à vous. Non, pas de regret. Attends, après, dès le début de la course, on n'était pas dedans. Là, on a fait un tête à queue, on a légèrement tapé à l'avant. Le plus important, c'est d'être surtout à l'arrivée. Je tiens surtout à remercier notre équipe d'assistance, nos partenaires surtout, la copilote à côté, la famille, les amis qui nous soutiennent, qui nous suivent, et bien sûr les médias, vous, voilà, mais merci pour tout. On n'était vraiment pas dedans ce week-end, et il y a des jours c'est pour nous, il y a des jours c'est pas pour nous. Il faut accepter, voilà. Quand on est bien, on est bien. C'est la loi du sport. Merci. Allez les belles. Ouais, de mieux en mieux. Plus en osmose que le copilote au fil des spéciales. Le but c'est surtout s'amuser en père et fils. J'espère être à l'arrivée tout à l'heure. Je profite de l'antenne pour remercier M. Tipayet, HP Moto, Henri, qui fait un super boulot pour nous. Et c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Ouais, il y a des petits problèmes et, voilà, qui n'empêchent pas de rouler, mais voilà, on ne pouvait pas rouler comme on aurait voulu finalement. Mais ça va, on est encore là pour l'instant. Aujourd'hui, ouais, on roule, on se fait plaisir. Et un grand merci à l'assistance et à Sully aussi qui est venu nous dépanner là dans la dernière assistance. Il a réussi à résoudre le problème. Et puis surtout à mon assistance qui est super. Et mon sponsor principal, Pimentilab, faut pas l'oublier, c'est le seul sponsor sur la voiture. Je viens de reprendre quelques secondes, grappiller quelques secondes, mais il y a que c'est pas mon but de rentrer premier là, ce rallye là, c'est vraiment d'assurer le championnat, c'est ça qui intéresse à moi. Mais je suis vraiment content que Guillaume est là parce que ça c'est un coq ça, et c'est des belles roulettes, c'est super gars. Après les autres aussi, attention parce que ils aboutit parce que des fois ils pourront mal, mais bon. Non mais la bagarre il y a deux. Très bien. La bagarre est belle aussi, il me disait là. C'est une belle bagarre, on s'amuse. Parce que quand tout fonctionne, c'est bien. Merci à mon équipe d'assistance, merci au pilote, merci aux partenaires, merci à Zod, Rallye les Belles. Merci. Rallye les Belles. Loïc Bellus et Justine Picard sur la Subaru R4 de Johnny ont dû ferrailler pour remonter la caravane après la crevaison dès le S1. Ils ont réussi avec une chrono exceptionnelle, tout comme le frère Patrick Bellus qui remporte le Rallye 5 devant Samuel Waro, pénalisé par une sortie de route lors de la première étape. Oui, c'est ça, dès la première spéciale, je fais une petite bêtise, c'est 100% de ma faute, j'ai pris une corde qu'il ne fallait pas prendre. Bon maintenant c'est passé, on s'amuse quand même, on fait de très beaux chronos aujourd'hui, on est régulièrement dans le top 10, proche du top 5, donc je suis content, on est satisfait, on fait de beaux chronos. Johnny a bien préparé la voiture, papa m'a donné un coup de main et voilà, on s'amuse bien. Patrick aussi fait un beau rallye, la famille nous donne un coup de main aussi, c'est super, on prend beaucoup de plaisir. Justine à côté elle est terrible comme d'habitude. Et voilà, on est content. Est-ce que le boss Johnny Picard il est satisfait? Oui, il est satisfait. Ah oui, il est bien, le temps est bon, le rendez-vous aujourd'hui. Ce week-end était bon, pas de soucis du tout? Non, pas de soucis, c'est bon, tranquille. Ça va. Combien de fois vous faites rallye là? Une deuxième fois. Alors?
Et la première était bon, mais la deuxième un peu mieux. Ça va améliorer dans le temps. Tout va bien, merci. Mais moi, ça va, on a pris pas mal de plaisir dans celle-là. On essaye de continuer en fait nos notes avec Stéphane. Et ça marche bien, donc forcément un peu frustré de la veille avec notre petite erreur de pneus. Et ça fait partie du rallye, donc on va continuer à rouler tranquillement et à rentrer. Et super fier pour papa qui fait un super rallye, faut pas qu'il lâche. Il est peut-être en train de se bagarrer pour la 4e place, ça peut être vraiment chouette. Merci beaucoup aux partenaires, merci papa, merci Pierrot. On s'est amusé. Merci à tous les partenaires, merci à Alain, merci à RER. Esteban a résisté, c'est bien. On a attaqué, je pense que c'est ça. Hein. Ben là tu fais 14, ouais, il est juste devant toi. Parce que ouais, on n'a pas pris de risque l'année dernière. On est rentré, voilà, il ne faut pas être trop gourmand, c'est une C4, donc voilà. Merci à vous en tout cas, et on s'est vraiment bien amusé et on a réussi à attaquer. Le contrat est rempli. Pierrot Partal voulait qu'on mette sa voiture en avant et je pense que c'est fait. La coupe 208, c'est de plus en plus l'affaire de Jonathan Lopp. Et dans cette catégorie Rallye 4, où ses concurrents ont ferraillé entre eux, même si Frédéric Chankaya a fait très fort ce week-end. Aujourd'hui ça va, on a fait quelques réglages à ma demande. Et après on a changé les pneumatiques aussi pour ce deuxième passage, c'était beaucoup mieux. Et là on s'amuse, on essaye d'améliorer les temps. C'est ce qu'on fait pour l'instant, donc il reste encore un passage. On va essayer d'améliorer encore quelques secondes, mais on s'amuse, c'est le principal. À ma place pas trop, mais si, là sur celle-là, les spéciales étaient belles. Ouais. On a eu un temps sec, c'était limite là-haut, mais c'était top. On a eu un super rallye malgré tout. On a perdu un peu de temps hier, mais on a des super spéciales. C'était la première pour nous pour la ronde de l'Est. L'année dernière, malheureusement, on avait fait malheureusement un toit. Donc là, on les a découverts cette année, c'était magnifique. Franchement, dans l'Est, on a aussi de très très belles spéciales. Ouais, ouais. Et pour ceux qui veulent s'inscrire la prochaine fois et qui doutaient, honnêtement, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, et puis on a passé un super moment avec Sharif. Je remercie vraiment toute l'équipe d'assistance et bien sûr les sponsors sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. On a eu pas mal de petits pépins, mais on s'est battu jusqu'au bout. Donc merci aux sponsors, merci à tout le monde, merci à l'assistance, merci à nos femmes, merci à tout le monde. Merci à vous bien sûr. Et bien sûr, dans un mois, un peu plus d'un mois, dans Saint-Joseph, on essaiera de faire un meilleur résultat. L'arrière gauche, ça a tendance à glisser, donc on se fait des frayeurs. Mais sinon, ça va. On déroule, il reste plus que 2 spéciales. On va regarder ce qu'il y a à faire, s'il y a peut-être quelque chose à faire dans la dernière boucle. Mais en toute honnêteté, je suis déjà très satisfait du boulot qu'on a fait. Un grand merci à l'assistance parce qu'ils ont bossé comme des oufs avant et pendant le rallye. Et un grand merci à tous mes partenaires qui sont là, qui me suivent depuis presque 4 ans. Je pense qu'on est en train de faire mon meilleur résultat. Oui, l'expérience a servi. On a réussi à montrer que avec Marine qu'on peut faire aussi un petit peu sans, même si on n'est pas encore au niveau, mais on est content. Et l'expérience a servi tout à fait. Là on est content, après je sais pas ce qu'on a fait, mais on a fait un tête à queue là, on est un peu déçu de ne pas pouvoir valider peut-être quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de bobo, on est là et on remercie l'assistance, merci les gars. Grâce à vous on fait des choses exceptionnelles. Merci les sponsors, merci vraiment tous les partenaires, tous les amis, la famille et on se revoit au rallye de Saint-Jean. Rallye les belles. Merci. Rallye les belles. Un dernier clin d'œil au parrain Didier Auriol et on enchaîne avec les dernières interviews du Mauricien Cheyenne Ramdani et Régis Laravine qui cède le volant de sa S2000 à Olivier Payette et pour le prochain rallye de Saint-Joseph. Oui, c'était très sympathique et puis bon, la voiture a bien fonctionné, bien marché, rien de spécial. C'est toujours pas facile d'exploiter à fond ces voitures évidemment parce qu'il y a pas mal d'électronique qui corrige beaucoup de choses, un peu trop pour un pilote, mais c'était très plaisant et on s'est bien régalé et puis je pense que c'était un beau rallye et les pilotes ont eu des routes avec des conditions difficiles. Là dans la dernière on commençait à avoir un peu de gouttes d'eau qui tombaient sur le plateau là-haut, donc bon, je pense que ça devrait se tenir. Je pense que ça va se tenir, ouais. Bon plaisir, c'est sympa, c'est des spéciales vraiment sympas, c'est très différent de ce qu'on connaît. Pour on prend plaisir, bon, on essaiera de
de faire notre mieux dans la dernière et surtout d'être à l'arrivée. Mais c'est dur comme... Alors, on me parle à l'oreillette qu'au prochain rallye, Olivier Payette sera à bord de cette voiture. Oui, exactement. Olivier sera à bord de cette voiture et moi je vais m'aligner avec une R5. Avec une R5, ouais. oh là là. Je vais essayer une R5. Voilà, donc on va voir si ça va donner. C'est acté ça alors. Ouais, c'est acté. La R5 est déjà ici. Je sais pas. Non, peut-être Skoda. Voilà. Donc je sais pas encore, mais bon, c'est en cours. Mais Olivier, c'est sûr, c'était validé pour une évolution. Le top 11 à rebours avec notamment Olivier Bardeur qui a pu tout de même remonter à une bien satisfaisante, on dira, 7e place. Alors qu'une crevaison a relégué finalement Dominique Waro à une belle 8e place tout de même. Manix Waro, lui, a dû abandonner sur problème mécanique dans le S10. C'est presque fait, il manque pas grand chose, mais il a une sortie là-bas. Je crois que c'est la 17 ou la 23, mais que plus trop. Après, tout sera bon. Sortie de bagatelle et après c'est bon. On s'est amusé quand même. Oui, on s'est bien amusé. Ça a été compliqué la première spéciale d'entrée hier. Mais là, on finit sur une note où on rigole en descendant parce que on dirait nous c'est pilote et copilote rallye. Aujourd'hui c'était mieux, hier en fin de journée on était bien aussi quand même. Hein. C'était vraiment la première boucle qui nous a pénalisé. Là aujourd'hui on s'est fait plus plaisir quand même. Mais là dans la dernière sur Savane, j'ai mis du largage sans le vouloir. On a fait une petite touchette à un endroit, on a perdu une bonne vingtaine de secondes je pense. D'accord. Sinon un bilan, un rallye de satisfait? Oui, satisfaisant parce que c'est vraiment pas notre secteur. Et on a découvert Savane là sur une grande partie. Maintenant, j'ai hâte d'être à Saint-Jean. Et par rapport aux autres rallyes, il y a une grosse progression là. Ça a un peu mieux marché que bon, on a trouvé, semble-t-il, des réglages qui fonctionnent. On avait déjà commencé au tour auto, après il nous a manqué vraiment de constance. Là, je suis vraiment content d'avoir été régulier tout le long du rallye. Les chronos étaient quand même corrects. Et bah, voilà, ça fait une deuxième place en rallye 4 qui est rudement acquise parce que avec la bataille avec Joël a été difficile. Niveau de performance correct, très correct même si à la fin il y a eu cette crevaison. Oui, bah, c'est dommage, mais après je prends ça comme ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc, on a bien roulé, honnêtement je pensais pas qu'on pouvait rouler aussi vite, mais un grand merci à toute l'équipe, à vous la presse, enfin tout le monde qui supporte le rallye, les spectateurs très bien placés. On a beau dire ce qu'on veut, mais à La Réunion, ils aiment le sport. Et franchement, je suis très content et le rallye est belle. La ville est belle. Ce sont des chronos vraiment encourageants. On va dire c'est tout ce qui est positif dans notre rallye là. Et puis aussi la fiabilité de la voiture. La voiture elle est de nouveau fiable. Je pense qu'elle est quand même performante. Et bon, malheureusement, on a joué de malchance au début de notre rallye. Bon, c'est pas grave, c'est la course, c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Ça fait des chronos sympas et voilà, il faut retenir le meilleur et je remercie toute mon équipe. Ruben qui a fait un gros boulot sur la voiture, Fabrice, Fred, toute mon équipe d'assistance, Ludovic mon coach sportif et voilà toute mon équipe et Radio Est et voilà et tout le monde, voilà, tous mes partenaires. C'est ce qu'il fallait faire, voilà, on a su faire voilà, le taf, donc voilà, grand merci à tout le monde qui nous ont aidés. Voilà, grand merci à ma chérie, voilà, parce que tous les yeux qui nous passent sur la voiture, voilà, elle est vraiment compliquée, plus autre. Et voilà, grand merci à tous les sponsors, merci Bruno, il n'est pas là, mais il suit à nous quand même, merci. Et après voilà, grand merci à toute l'assistance, Bézino, Laurent, tout le monde que là aide à nous, voilà, c'est grave, voilà, nous n'arrivons pas là tout seul, hein. Merci beaucoup pilote, voilà, donc voilà, donc nous n'sommes pas là tout seul, nous n'arrivons pas là tout seul, donc voilà, c'est un travail qui est ça, c'est une équipe. Et en tout cas, voilà, grand merci à tout le monde, grand merci à Cédric. Voilà, merci à Zad. Merci Radio Est. Merci. Allez, rallye les belles. Merci. Content d'avoir terminé en tout cas, même si avec beaucoup de galères. Mais enfin, galères, c'est le temps de s'y habituer. Mais en tout cas, un grand merci à l'organisation et à notre copilote et toute notre équipe. Et, Marc, Jo, Stéphane, Kevin, Fred, enfin bref, tout le monde. Et sinon, je vais oublier, mais super, on prend un peu la main. Bon, bah. On va faire quelques petites émissions en voiture avec le pilote.
cas, merci Hervé, merci Alain, et puis prochain rallye, Inch'Allah. Et une belle 4e place quand même, Gianni. Oui, on sort un peu de loin, mais bon, il fallait qu'on arrive à la 4e place parce que à la régulière, la 3e c'était trop loin. Et donc ce matin on a fait les 2 boucles et on a vu qu'on pouvait grappiller la 4e place, mais on a essayé de tout faire pour rester à la 4e place et faire la 4e place. Et voilà, et je remercie Kouchal qui s'est déplacé de Maurice pour venir me copiloter. Maintenant, bon, j'ai lancé une annonce, personne n'a réagi. De l'autre côté de la mer a réagi, donc voilà quoi. Sébastien a peur hein, pour sa place. Hein. Ah ben je sais pas. Non, on plaisante, les gars. Bon, et sinon, merci à tout le monde, à RER, Alain, tout le monde, tous mes partenaires, toute l'assistance, et tout le monde, et à Kouchal. Bon, merci. Merci, Kouchal. Le podium final de cette ronde de l'Est 2024, 3e Sébastien Lafutter, 2e Maxime Dupuis et 1er Thierry Laoulon. Ah oui, très content, enfin, enfin oui et non, parce qu'on commence juste avec cette voiture depuis cette année et franchement on commence à bien prendre en main. Ce rallye-là, c'était des conditions très spécifiques, donc on a essayé beaucoup de choses, des fois ça allait dans le bon sens, des fois pas. Et donc voilà, ça fait partie du rallye, ça fait partie de l'apprentissage. En tout cas, on a pris beaucoup d'expérience ce week-end et je pense que c'est de bon augure pour la suite. On a senti beaucoup de fiabilité, hein, notamment au niveau de la voiture. Il y a eu des galères en début de saison et ça s'annonce bien pour la suite. Hein. Ouais, ça s'annonce bien. L'équipe a bien travaillé. On a quelqu'un de Métropole, Joachim, qui nous donne un bon coup de main à distance. Il est venu pour le tour et c'est possible qu'il revienne en fin d'année. Donc voilà, en tout cas on travaille, on part dans le bon sens et ça c'est super. Grand merci à toute l'équipe, grand merci à tous les partenaires et grand merci à RER, Télécréole et tout. Allez les belles, merci. Merci Sébastien. Le papa Dupuis avec les embrassades de Thierry Laoulon, de Malou. Ouais, écoute, on est bien là. La voiture va de mieux en mieux, j'arrive à la comprendre, l'apprivoiser. Faut pas oublier que malgré tout, le Tour Auto, c'était mon premier rallye avec. Là, c'est que le 2e, et vu les performances qu'on fait, je pense que dans le futur, il va falloir s'inquiéter un peu, Maxime un peu plus souvent maintenant. Mais là, le terrain s'y prête. La voiture a été formidable. Après, voilà, je suis content parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance en début d'année. Et j'ai respecté l'ADN Porsche qui est la victoire. Et, enfin, on n'a pas gagné le rallye, mais en tout cas, on a fait de sacrées performances. L'équipe a fait un boulot de malade. On a essayé de trouver des trucs au niveau des réglages de géométrie à la ficelle. Mon père a fait des trucs de fou sur la voiture. On pense anodin sur le papier, mais qui me fait gagner beaucoup de temps pour que la voiture soit performante. Et c'est génial. Franchement, 6 crashs sur 6. On peut être content de nous. On a déjà en ligne de mire le rallye de Saint-Joseph là, qui se profile. Ouais, bien sûr, rallye de Saint-Joseph. Et puis comme je dis, rallye de Saint-Joseph, voilà, on a les partenaires, les rallyes des 1000 km, ça coince un petit peu, mais on va faire le forcing pour essayer de trouver. Et puis monter un beau programme pour l'année prochaine, parce que je pense que... Alors c'est vrai qu'hier, on a vu dans Radier, on était un peu éloigné, etc. Mais c'est une voiture qui procure tellement de plaisir qu'on peut rien lui reprocher, quoi. Donc bravo à Thierry pour sa victoire, bravo à tous les copains qui ont roulé ce week-end. Et nous, on a fait le job avec Zach. On a mis des watts et je pense que les spectateurs sont très contents. Merci RER, merci à tout le monde et puis à très vite. Oui, une belle opération. Dommage pour Soukram qui pensait quand même pour eux parce que voilà, c'est une casse mécanique, une sortie, c'est pas top. Voilà, nous on a suggéré notre fin de rallye, enfin voilà, depuis hier soir. Et bon, heureusement qu'on a eu un petit matelas parce que bon, Maxime nous mettait quand même la pression. Malgré qu'il est chez lui, il fait des super chronos. Performance, il est vraiment très difficile d'aller chercher un Thierry Laoulon. Je sais pas si c'est difficile de nous chercher, mais de plus en plus tu vois qu'ils viennent nous chercher. Ils viennent titiller, c'est pas pareil. Ils viennent titiller, non, mais après il y a encore 2 beaux rallyes, le championnat n'est pas encore plié, loin de là. Le rallye de Saint-Joseph, la 6e épreuve de la saison, 5e, comptant pour le championnat, ce sera le 26 et le 27 octobre. Ça promet. Salut!
Le rallye Ronde de l'Est, 5e épreuve du championnat, est organisé sur des spéciales de plusieurs communes et des territoires de l'Est de notre île.